Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Moi je vais super bien, vous voyez, il fait chaud aujourd'hui. On peut être dehors, on profite un peu du beau temps, c'est ça. Mais c'est pas ce qui va nous intéresser dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais qu'on revienne sur le cas de Gabriel Nandip. Pour ceux qui ne savent pas, Gabriel Nandip, c'est ce jeune humoriste camerounais qui a perdu la vie ces jours-ci au Cameroun de suite d'un accident de circulation. Alors, depuis l'accident, on essaye de comprendre c'est quoi les raisons de sa mort, c'est quoi, qui est responsable, ainsi de suite. Donc, les Camerounais se lèvent et réclament que quelque chose soit fait, du moins qu'on puisse examiner son cas et trouver les coupables. Et parmi les raisons de sa mort, beaucoup évoquent l'état des routes au Cameroun. Et c'est de ça que je voudrais qu'on parle. Vous savez, pour ceux qui suivent les infos, pour ceux qui suivent les infos de l'Afrique, il y a quelque temps, il y a un navire qui a fait naufrage au Gabon et le ministre gabonais des Transports a démissionné. Et lorsque vous faites une vidéo comme celle-ci, lorsque vous êtes au Cameroun, on vous avertit, du moins votre entourage vous appelle et vous dit fais attention à ce que tu dis parce qu'au Cameroun, on ne peut plus dire ce qu'on pense. Donc, lorsqu'il y a un accident de circulation, qui est le responsable? C'est le chef des transports, naturellement. Mais si on arrive au niveau où on est au Cameroun, on ne peut pas se lever contre quelque chose qui ne marche pas, on ne peut pas critiquer ce qui ne marche pas. Là, tout ne va plus bien, quoi. Donc, je suis sûr qu'après cette vidéo, les gens vont m'appeler comme d'habitude et me dire fais attention, tu ne fais pas la politique, les choses pareilles. Pourtant, du moins qu'on fasse la politique ou pas, on subit ces choses-là. Donc, je pense que si les Camerounais se lèvent, si les Camerounais demandent au ministère des Transports d'examiner le cas et de prendre de bonnes décisions, c'est leur droit légitime parce que lorsqu'il y a un accident, il faut que l'accident soit examiné, il faut qu'on trouve c'est quoi les responsables. Dans le cas du Cameroun, on parle d'une route de 60 km qui ne parvient pas à être achevée depuis des années. Et vraiment, est-ce que c'est digne du Cameroun? C'est pas digne du Cameroun parce que lorsqu'on est ailleurs, on voit l'état des routes et les choses avancent un peu mieux. Vous voyez, les pays voisins, que ce soit la Côte d'Ivoire et plusieurs autres pays, lorsqu'on voit l'état des routes dans ces pays-là, on a bien avancé. Au Cameroun, on continue de traîner. Je vais vous montrer un peu la route ici chez moi. Là, vraiment, c'est dans un quartier. Et dans plusieurs vidéos, j'ai entendu parler de l'autoroute entre Douala et Yaoundé. Et pour moi qui suis au Cameroun, pour moi qui viens du Cameroun, je peux confirmer que c'est pas une autoroute. On ne peut pas appeler ça autoroute. Regardez un peu à quoi ressemble la route en bas de chez moi, dans un quartier ici en Allemagne. Donc c'est ça, on y est. Hein? Et vous voyez des voitures garées à gauche, vous voyez des voitures garées à droite. Et on a encore au moins 3 voitures qui peuvent passer au même moment sur la route. Ça, c'est une route de quartier, c'est une route que personne ne connaît, que personne n'utilise déjà, si ce n'est les habitants du quartier. Donc, ça ne conduit pas à une société quelconque ici dans les environs. C'est juste pour que les gens rentrent chez eux. Et au Cameroun, sur l'autoroute, ce qu'on appelle autoroute, qui est une nationale et qui ne mérite pas être une nationale, on n'a pas cette dimension-là. Si vous avez à peine 2 voitures peuvent passer au même moment et c'est tout. Ça veut dire que s'il y a une voiture qui est en panne, c'est compliqué. On ne trouve plus de place pour que quelqu'un passe librement. C'est un peu ça l'état des routes au Cameroun. Vous avez vu l'état d'une route de quartier ici, quoi. Vous avez vu comment ça se présente et c'est ça. Au Cameroun, on n'est pas à ce niveau-là. On ne travaille même pas pour arriver à ce niveau-là. Et je pense qu'il est temps qu'on commence à réclamer. Il est temps que que les acteurs de ces choses-là, du moins les responsables, qu'ils se bougent un peu et que les choses avancent. Vraiment, réclamer les routes, c'est pas quelque chose, c'est pas un péché. On ne doit pas aller en prison parce qu'on réclame de bonnes routes. La route, c'est ça qui fait le développement. Et même pour vanter notre pays, le Cameroun, pour vanter ce pays, il faut qu'on ait de routes. Parce qu'aujourd'hui, le tourisme vers le Cameroun, c'est presque inexistant. Je vous disais dans une autre vidéo que lorsque je vais au Cameroun, 90% de passagers sont du Cameroun. Lorsque vous allez dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Pourquoi? C'est parce que le tourisme ne fonctionne pas, c'est parce que beaucoup de choses ne fonctionnent pas au Cameroun. Si on prend le côté santé, pour le même cas, pour Gabriel Nandip, ça n'a pas aussi fonctionné comme il fallait. Est-ce qu'il y avait vraiment une ambulance qui le récupère très vite sans traîner pour qu'on lui attribue les premiers soins? Pour le permis de conduire, ici, pour faire un permis de conduire ici en Europe,
pour faire un permis de conduire, il faut apprendre les premiers soins. Ça, c'est quelque chose qu'on fait déjà. Sans cours de premiers soins, vous ne pouvez pas obtenir votre permis de conduire. Sans qu'on examine vos yeux et voir si vous avez besoin de mettre des lunettes ou pas, vous ne pouvez pas obtenir de permis de conduire. Lorsque je demande au Cameroun, ce sont des choses qui ne se font pas encore. Est-ce que ce n'est pas des choses bien? Est-ce que ce n'est pas des choses qui pourraient réduire les accidents au Cameroun? Je pense que les choses là, ça réduit les accidents, ça réduit les risques. Et hier, je suivais encore dans une vidéo, il faut prévenir. Prévenir vaut mieux que guérir, comme on dit toujours. Donc, il est temps que les autorités prennent les choses en main et que les choses avancent. Vraiment, si ça continue comme ça, on est en danger si on vient au Cameroun. Et je pense que personne ne peut me dire le contraire. Finalement, si vous avez des gens qui préfèrent déjà prendre les avions d'une ville à une autre, c'est plus normal. On doit pouvoir prendre l'avion parce qu'on a du choix, parce qu'on veut être plus rapide, pas parce qu'on veut fuir une route qui a déjà conduit des centaines et peut-être des milliers de personnes à la mort. Donc, c'est mon avis là-dessus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez et si vous trouvez que cette vidéo est utile et qu'elle doit être entendue par d'autres personnes, par les responsables du transport au Cameroun, faites circuler cette vidéo et permettez que les responsables puissent l'écouter et travailler sur ces dossiers-là. Donc, c'est un peu ça. Lorsqu'on est à l'extérieur, lorsqu'on est à l'extérieur comme nous autres, les conditions sont mieux, ça il faut le dire. Et je pense que même ces ministres, lorsqu'ils sont en vacances, ils découvrent que les conditions sont mieux. Et étant ici, on ne peut pas ignorer d'où on vient. C'est pour cela que quelquefois on apporte des propositions. Ce qu'on voit ici, on essaye de rappeler qu'on doit avancer au pays. On essaye aussi de temps en temps d'apporter notre contribution pour que les choses marchent. Donc, vraiment, il est temps que les choses avancent au Cameroun, que ceux qui sont responsables se bougent un peu, que les usagers de la route aussi prennent les responsabilités parce que les usagers aussi sont parfois eux-mêmes, ils sont parfois ceux qui causent ces accidents parce que chacun est pressé, personne ne respecte le code de la route et des choses pareilles. Je connais des personnes qui sont ici avec moi, qui ne peuvent pas conduire de voiture jusqu'aujourd'hui, qui ont eu leur permis quelques jours avant qu'ils ne quittent le Cameroun. Parce qu'on dit toujours, lorsqu'on va à l'étranger, c'est bien d'avoir ce permis. Donc, quelqu'un qui reste à la maison, qui obtient son permis, ça, c'est des choses qui sont vraies. C'est des choses qui existent au Cameroun. Et je pense qu'il va falloir se pencher vers ces choses-là pour résoudre ces problèmes-là. C'était mon avis là-dessus. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Et on se revoit dans de nouvelles vidéos. Bonne journée à vous. Passez un bon week-end. Bye.